Je suis à l'africaine aujourd'hui, tout simplement parce qu'il s'agit de lancer la première édition de l'émission Mama Monde. Mama Monde, c'est une émission qui va vous parler de la femme en général sur différents aspects, sur l'aspect social, l'aspect familial, l'aspect conjugal et même l'aspect religieux. C'est dans Mama Monde. Alors aujourd'hui, pour le tout premier numéro, nous allons devoir vous parler de l'éducation de la femme. À tout à l'heure. It's Mr. Mehdi. Get pepe, jemba soro kilo shele. If you see her eyes, yeah. You don't go believe she's looking at me. Dans Mama Monde, nous sommes dans la première saison, les premiers numéros. On va devoir partager des bons moments avec vous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Finesse Monde Télévision. On va devoir aborder tellement des sujets tout au long de cette première saison. Et pour ce premier numéro, nous parlons, comme je l'ai annoncé, de l'éducation de la femme. Je ne vais pas partager ce plateau toute seule, mais ce sera avec Odette Mankou, qui sera ma co-présentatrice tout au long de cette première saison. Merci à Eben Mbengu qui nous réalise. Et donc, je reçois déjà Odette Mankou. Odette, bonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir de te recevoir. Merci, le plaisir est vraiment partagé, madame. D'accord, comme tu le sais toi-même, dans Mama Monde, on va parler d'énormément de sujets. Et pour ce premier numéro, nous parlons d'un sujet très important. Il s'agit de l'éducation de la femme. Alors, comment tu peux définir l'éducation de la femme? Je peux définir l'éducation de la femme dans quelques mots seulement. Okay. Je commence à éduquer une femme, c'est lui donner un peu l'accès à l'instruction. Donc, nécessairement, la femme doit aller à l'école pour suivre ses études et au-delà de ça, développer ses compétences intellectuelles et professionnelles. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre éduquer la femme et instruire la femme? Bien sûr que oui, les deux mots marchent ensemble, Okay. mais je vais le subdiviser en deux. Okay. Instruire, c'est donner les connaissances intellectuelles, mais tandis que éduquer, là, c'est transmettre des valeurs, des compétences et des règles des vies sociales, si je pourrais dire ainsi. Parce que tout à l'heure, tu parlais de l'instruction de la femme. Nous constatons que beaucoup plus en Afrique, certaines familles, à l'ère du 21e siècle où on est, continuent encore à négliger l'instruction de la femme. Pour beaucoup de familles, la femme, elle est faite pour le ménage et côté instruction, en tout cas, il faut barrer. Qu'en est-il alors? Bien sûr que oui, il y a d'autres gens jusqu'à présent vivent toujours dans les jadis, dans le sens que non, la femme c'est la cuisine, la femme ne doit pas poursuivre beaucoup d'études parce qu'au-delà de ça, même il y a d'autres hommes, même si une femme essaie d'étudier, mais arrivée dans le ménage, l'homme lui dit carrément que non, tu ne dois pas nécessairement travailler. Et cet esprit, nous devons nécessairement bannir parce que la femme doit aller à l'école. Nous sommes sur le même pied d'égalité avec les hommes. Donc, nous devons aller nécessairement à l'école. Nous devons encourager, surtout pour les parents qui amènent leurs enfants plutôt, leurs filles plutôt à l'école. Alors, Odette, nous sommes dans une génération où l'éducation de la femme n'est presque pas prise en compte avec tout ce qu'il y a comme fléau de réseaux sociaux et autres. Alors, qu'est-ce qu'une femme doit faire pour pouvoir conserver la bonne éducation? Pour conserver la bonne éducation et surtout pour ces mondes qui est à l'envers, naturellement, il faut une éducation de base. Parce que la base d'une famille, c'est la femme en fait. Si la maman n'a pas été bien éduquée, nécessairement, c'est vraiment un virus qui se répand de génération en génération. Et sur ce, nous devons nécessairement commencer par éduquer la femme. Parce que quand on éduque bien la femme aussi va transmettre cette éducation. Et je pense que nous allons résoudre un peu le problème qui est attaché à ces fléaux et surtout dans notre société. Alors, quels sont les exemples concrets qui peuvent justifier que la femme doit être bien éduquée? Par exemple, quelques exemples qui peuvent apprendre à d'autres qui nous suivent ou peut-être réveiller leur conscience sur la façon dont il faudrait veiller sur l'éducation de la femme et même conserver cette bonne éducation. Je m'excuse. Pour
le moyen qui peuvent nous aider vraiment à relever ces défis, moi, je pense que la femme, premièrement, on doit l'aider à s'y connaître. Ok. Quand une femme se découvre, il sait ses défauts et ses qualités, là, il sait là où il va. Elle va plutôt. Mais si, par exemple, la femme n'arrive pas à s'y connaître, là, ça devient un problème. Elle Se sera connaître de mélangée. quelle façon? Elle doit se connaître dans le sens où ses valeurs, Ok. en conservant sa dignité. Tu es une femme, bien sûr que oui, tu as tes limites. Voilà, Donc, tu as touché un bon point pour ne pas te couper la parole. Conserver sa dignité. C'est un sujet où en fait, c'est un terme qui est beaucoup plus populaire aussi dans la société quand on parle de la femme qui doit conserver sa dignité. Est-ce que tu penses que conserver sa dignité, c'est porter une longue jupe jusque-là ou, je sais pas, ne pas se faire soigner ou ne pas se faire belle ou, je sais pas moi, parce qu'il y a des conceptions diverses qui découlent de gauche à droite. C'est quoi conserver sa dignité quand tu parles de conserver sa dignité? Merci beaucoup pour la question. Conserver sa dignité, ça commence d'abord par la tête. La dignité commence à l'intérieur et ça se fait sortir. Ok. Dans le sens où chaque société a sa manière de vivre, a ses valeurs et à ses mœurs aussi, si je pourrais dire ainsi. Et la dignité commence par le respect de soi. Le respect de soi, bon, dans d'autres zones, c'est normal si nous prenons par exemple l'habillement, c'est normal dans d'autres zones de marcher Sans habit. sans habit, c'est normal. Mais nous, à l'africaine, c'est pas normal. Mais curieusement, c'est l'habitude actuellement. C'est-à-dire, tu peux sortir de la maison, tu vois sur la rue beaucoup de femmes à moitié nues et tout. Et puis, on commence à normaliser. Hein. Imagine, oui, c'est vrai, pour ces moments, on commence à normaliser et pourtant, c'est pas quelque chose de bien. Parce qu'au-delà de ça, le corps de la femme, c'est un corps tellement sensible. Donc, tout est sensible sur la femme. Et quand on l'expose à main libre comme ça réduit en fait. Même si tu as une bonne éducation, mais si tu essaies un peu de mal t'habiller et tout, ça diminue. Ça diminue. Et ça, par rapport à nous, Africains ou Africaines, c'est vraiment compliqué de s'élancer trop sur ça. Parce que nous, là, la dignité africaine, c'est bien s'habiller et surtout avec des pagnes et tout. Mais malheureusement, pour ce moment, quelqu'un porte un pagne, mais la façon dont on a confectionné ces pagnes-là, tu te dis que, bon, est-ce que c'est vraiment les pagnes? Même le pagne commence à perdre sa valeur à cause des de nos modèles et différents de modèles. l'arrivage aussi des différents styles qui sont en Imaginez train vous-même. de venir presque chaque jour. Et du coup, on est obligé de s'adapter. Et oui, oui, et sur ce, on perd vraiment donc le bon sens de nos habits traditionnels, si je peux dire ainsi. Actuellement, beaucoup plus ne se base pas sur le fait que s'habiller comme ceci ou comme cela reflète d'une bonne éducation. Parce qu'il y a un adage qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Une autre personne peut s'habiller comme ça, mais elle garde quand même ses valeurs. Es-tu d'avis? Bon, pas à 100%, je pourrais dire à 50%, parce que naturellement, avant de connaître la personne intérieure, on commence par l'extérieur. Okay. C'est vrai, parce que par exemple, je prends l'exemple, tu es très bien habillée, on prend l'exemple de nos sœurs. Si je disais tabernacle, c'est autre chose. Oui, mais les tabernacles, en fait. Oui, quand elle s'habille là, tu dis déjà que non, c'est vraiment une très bonne personne. Ok. Hein, déjà, d'apparence, tu lui dis que non, tu juges que non, c'est vraiment une très bonne personne. Mais peut-être quand tu vas commencer à la fréquenter de temps à autre, tu te rends compte que bon. Tu pourras découvrir maintenant son vrai caractère. C'est ça. C'est pour dire autant que d'abord, vendons notre image. Okay. Et quand la personne viendra, c'est dire, est-ce que c'est vraiment elle ou c'est pas elle? Que directement, on se vend avec une mauvaise image. Je pense que là, les gens peuvent s'éloigner de toi juste par rapport à l'image. Et pourtant, tu es une bonne personne. C'est pourquoi d'abord, au préalable, il faut arranger d'abord l'apparence. Parce que l'intérieur, c'est quand la personne s'approche de toi. C'est-à-dire une dame ou une femme bien éduquée doit aussi prendre soin de son accoutrement. Bien sûr que oui. Et naturellement. Donc le tout, ça fait partie de l'éducation. Bien sûr que oui. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients qui découlent lorsque la femme n'est pas bien éduquée ou lorsqu'elle est bien éduquée? Bon, donc, déjà pour la femme qui est bien éduquée, il y a tellement des choses qu'on peut parler, des désavantages tellement énormes. Mais pour une femme
qui n'est pas éduquée, là, je pourrais te rassurer, Madame Stella, que c'est freiner le développement de tout un pays. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous allons devoir prendre la rubrique portrait après avoir parlé, bien sûr, de ce sujet qui nous a tellement touchés tous et qui a touché les téléspectateurs. Mais bien avant le portrait, nous avons eu quand même à faire un micro-baladeur par-ci, par-là pour pouvoir prendre quelques propos de la part de ceux qui nous suivent régulièrement sur Finesse.télévision. Ils vont devoir nous répondre toujours au sujet de l'éducation de la femme, suivant leurs avis, et on se retrouve juste après. C'est dommage, mais ce qui se remarque, c'est que aujourd'hui, les parents, ils enseignent aux enfants de sexe masculin à pouvoir être forts mentalement, à savoir chercher de l'argent sans pour autant leur apprendre à cuisiner, faire le ménage, prendre soin d'eux-mêmes et d'une maison. Et à nous filles, on nous enseigne tout ça au détriment de comment chercher de l'argent, comment être totalement autonome financièrement sans qu'une tierce personne n'y intervienne. C'était les quelques propos recueillis pour vous en rapport avec ce sujet du jour qui est l'éducation de la femme. Odette, nous sommes déjà en train de finir avec cette première partie de l'émission Maman Monde. Un mot peut-être pour avant de passer bien sûr à l'autre partie. Bien sûr que je pourrais juste conclure dans quelques mots en disant que la femme doit être un modèle silencieux et un exemple éloquent. Et voilà, c'est donc déjà, nous entrons dans la deuxième partie de l'émission. Il s'agit du portrait du jour. Et le portrait du jour va prendre une dame très bien éduquée, une dame qui se démarque dans la société et qui est un modèle pour plusieurs. Elle s'appelle Madame Thérèse. Elle est numéro 1 de la DGDA, Aéroport International de la Loano. Nous allons devoir suivre son portrait, son parcours, et on se retrouve juste après. Elle est une femme exceptionnelle, une femme aux grands défis à relever et pleine d'ambition. Une femme forte ayant réussi à relever le défi au sein de la sous-direction générale de douanes et assises de l'aéroport international de la Loano. Elle, c'est Madame Thérèse Kikassa, sous-directeur du grand bureau des douanes et assises. Ces exploits ne nous ont pas laissés indifférentes, d'où étant allée à sa rencontre ce 6 mars 2024 afin d'honorer la femme qu'elle est. Elle nous parle d'elle tout en retraçant son parcours. Je suis Madame Thérèse Kikassa Ngomedi. Je suis fille du feu directeur honoraire de Congo Afrique, Monsieur Francis Kikassa Monalisa, malheureusement qui nous a quittés il y a 2 ans et à qui je rends honneur. Je suis cadre supérieur de la DGDA, actuellement en poste du bureau de Lubumbashi-Loano. J'ai par le passé un cursus d'études qui m'ont fait passer de Liège en Belgique, au Moamba à Kinshasa, au lycée Motema Mpiko à Kinshasa, par l'École nationale des finances, par le CEPROMAT à Kinshasa, également à l'IEC ici à Lubumbashi. Je suis actuellement en train de poursuivre mes études avec un DEA au niveau de Lubumbashi à l'IEC. J'ai commencé à travailler à la DGDA en 1993. C'est pour vous dire, hein. C'est à l'issue de mes études à l'École nationale des finances que j'ai intégré, à l'époque c'était l'OFIDA. Ça fait aujourd'hui 31 ans de service qui m'ont fait passer de la fonction et du grade de vérificateur assistant à aujourd'hui sous-directeur. J'ai traversé Kinshasa, j'ai travaillé à Kinest, aujourd'hui on dit Kinville. J'ai travaillé à la direction générale, à la division des études actuellement d'hétéro. Je suis venue ici en province en fin 2010 et j'ai occupé plusieurs postes et fonctions à travers la province. Ça m'a amené de Lubumbashi à Sombalesa, à Sakania,
et actuellement à l'aéroport. Après 31 ans de service rendu à la DGDA, Madame Thérèse Kikassa peut encore se rappeler de toutes les difficultés rencontrées et reconnaît quelques particularités qui font d'elle un modèle à suivre. Bon, travailler au sein de la DGDA, c'était une suite logique. Quand on finit à l'école de finance, on intègre le service public. Nous étions dans la filière douane, donc nous avons abouti à la douane. Mes collègues étaient à la DGI, d'autres se retrouvent actuellement au ministère du Budget. Donc c'était l'issue logique à la fin des études à l'École nationale des finances. Mais persister toutes ces longues années, c'est une volonté de servir son pays, de mettre ses quelques capacités à contribution. Ça a demandé également beaucoup de renforcement de capacités, des formations pour être au niveau où nous en sommes aujourd'hui. En dehors des difficultés que tous les fonctionnaires rencontrent, parce que bon, la qualité de fonctionnaire est difficile un peu partout. En tant que femme, nous avons effectivement eu plus de difficultés que, je pense, quelquefois plus de difficultés que nos collègues hommes, parce qu'on souffrait de déconsidération. On ne nous pensait pas aussi capables que nos collègues hommes, aussi disponibles. Des fois, on avait des horaires de service qui étaient pénibles. On ne nous pensait pas aussi disponibles, disposés aux prestations qui étaient nécessaires par rapport à nos fonctions. Bon, d'une façon générale, le secteur est un peu sexiste. On disait qu'une femme, on n'en attendait pas un même rendement qu'un homme. Nous avons dépassé ces préjugés. Nous sommes nombreuses, hein, les femmes cadres, et pas seulement les cadres, parce qu'avant d'être cadre, on n'était pas cadre. Les femmes travailleuses de la DGDA qui, à force de courage, ont à démontrer chaque fois leur capacité et que leur place n'est pas usurpée et qu'elle est totalement méritée. En dehors du milieu professionnel, Madame Thérèse Kikassa, sous-directeur de la DGDA Loano, est également mère de famille. Ceci la pousse à interpeller les femmes à savoir distinguer le milieu professionnel et le foyer, tout en revenant sur le thème international, à savoir investir en faveur des femmes et accélérer le rythme, et sur le thème national, à savoir accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Par rapport au thème international, investir en faveur de la femme et en accélérer le rythme, je pense que au point de vue, sur le plan national, ça serait vraiment intéressant parce que tout ce qui est mis à la disposition des jeunes gens, femmes et hommes aujourd'hui, demande à chacun un investissement personnel très important. Mais si l'État, du moins la communauté, investissait dans plus de structures, d'infrastructures, de processus, d'accompagnement, notamment pour les femmes, parce qu'elles sont toujours défavorisées aujourd'hui à travers le pays, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest. Les femmes sont défavorisées devant les opportunités de la vie, devant les opportunités nationales. Elles sont encore trop souvent réduites au rang de femmes objets sexuels. Trop souvent. Il faut arriver à dépasser ça par l'instruction, par l'accompagnement d'elles-mêmes, l'instruction des garçons et des femmes à un nouveau regard, un nouvel œil sur la condition de femme, voir en elle un partenaire valable comme un ami, comme un collègue. Un collègue, c'est pas une femme, c'est pas un homme, c'est un collègue, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des tâches professionnelles peut-être équivalentes. Ou à l'école, c'est la personne qui étudie avec toi les mêmes cours.
il n'y a pas de défavorisation qui devrait avoir lieu. Il est important d'investir, surtout ici en Afrique ou ici au Congo, où il y a encore beaucoup d'inégalités. Ça s'améliore, mais bon, comme vous dites, accélérer le rythme de cette égalisation des opportunités. Par rapport au thème national, promouvoir les ressources pour la femme et la jeune fille, il est vrai qu'il serait vraiment utile de renforcer dans la ressource, moi je vois la sécurité, l'instruction, l'accès à l'emploi. L'accès aujourd'hui, le monde est interconnecté, c'est l'Internet, c'est l'informatique. Ouvrir ces outils davantage aux femmes. Ça serait également promouvoir les ressources. Nous pouvons donc affirmer que c'est par ses capacités et compétences professionnelles que plusieurs prix de reconnaissance lui ont été remis par diverses organisations. Bravo, Madame Thérèse Kikassa. Et voilà, c'était le portrait du jour. On a pris Madame Thérèse, on a vu son parcours, Bien on a sûr tout que suivi oui. ensemble. Oui, Alors, oui. qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette dame brave, assidue et intelligente? En tout cas, pour cette dame, je pourrais d'abord, premièrement, la renvoyer de Rose sans épines. C'est vraiment une dame très dynamique. Elle Voilà. sait vraiment valoriser le genre féminin. Alors, c'est un plaisir pour moi de parler de ce sujet avec toi et j'espère que ça intéresse aussi tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, surtout les femmes comme les hommes. oui, Odette, oui. c'était un plaisir de partager ce plateau avec toi, surtout que c'est le premier numéro et c'est la première saison. Imagine même toi, moi aussi, c'est vraiment un grand plaisir. Je te dis sincèrement merci. C'est le premier numéro. Oui, c'est le premier numéro. Je vous dis de rester au rendez-vous. Ce n'est que le début. Et à la prochaine, nous aurons à débattre sur certains sujets. Et surtout ça, c'est vraiment un plat pour les femmes. C'est-à-dire que tout ce qui cadre avec la femme, c'est ici. Il n'y a pas mieux que ici. D'accord, il n'y a pas mieux qu'ici chez nous, dans le cadre de l'émission Maman Monde. Messieurs et dames, c'était un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission en compagnie d'Odette Mankou. Ben Mbwengu nous a réalisé. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Finesse Monde Télévision. À la prochaine. Merci Odette. Merci.